Bon, on va commencer par le début. Bonne année! Bon, on va quand même essayer de la faire courte parce que forcément vous vous doutez que je vous souhaite que du bon. Je vais pas vous souhaiter du négatif pour cette nouvelle année. J'espère que cette année sera la nôtre. J'espère que vous serez heureux, épanoui et que vous aurez la santé pour pouvoir réaliser tous les projets que vous avez en tête. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Et en plus, la manière dont je filme cette vidéo aujourd'hui vaut vraiment le coup. C'est vrai, elle est vraiment dans le thème de comment je filme mes vidéos. Faudrait que j'arrive à vous faire une petite photo de comment je vous filme aujourd'hui parce que ça vaut le détour. J'espère que vous allez bien, j'espère même très sincèrement que vous allez bien, que cette année a bien commencé et même si elle a mal commencé, ça ne rythme pas votre année. Donc même si au 15 janvier il s'est déjà passé des trucs négatifs, ne vous dites pas que c'est ça qui va rythmer votre année parce que... Passons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est comment je filme mes vidéos. Je voulais vous faire une vidéo justement sur comment je filme mes vidéos. Normalement elle devrait pas être trop longue mais vu que comme d'hab j'aime trop tchatcher, à mon avis elle va être plus longue que ce que je pense. Il faut savoir que depuis le départ, ou allez, à peu de choses près, on va dire, que 98% de mes vidéos sont filmées avec mon téléphone. Je ne filme uniquement, et surtout à l'heure d'aujourd'hui, je filme qu'avec mon téléphone. À savoir que j'ai aujourd'hui un Samsung S9, mais qu'avant j'avais un téléphone moins bien que ça, et voilà, ça faisait le job aussi. Donc surtout avec les téléphones qu'on a maintenant, si vous avez un téléphone un petit peu récent, je vous assure que ça suffit large si vous voulez commencer à faire vos premières vidéos. Ça c'est la première chose, je filme toutes mes vidéos avec le téléphone. Donc en soi sur l'appareil, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est mon téléphone. La petite astuce que je peux vous donner si jamais ça vous intéresse d'essayer ou que voilà, vous êtes dans cette direction-là, c'est surtout... C'est tout bête, hein, c'est pas tout bête. Mais c'est surtout de faire attention à ce que votre objectif soit propre. On a notre téléphone en main tout le temps. On a les mains jamais propres. Donc, même si vous avez les mains propres, l'empreinte de votre doigt sur l'objectif de votre téléphone va laisser une trace. L'importance que votre objectif soit propre parce que sinon ça va vous faire une photo ou une vidéo qui est floue. Et c'est pas du tout le but. Et en plus, pour un truc si bête, croyez-moi que ça m'est déjà arrivé, on s'en veut beaucoup. Et la différence est énorme. Essayez de prendre une photo avant d'avoir nettoyé votre objectif. Nettoyez l'objectif de votre téléphone et reprenez exactement la même photo. Comparez la qualité des deux et vous verrez que ça vaut le coup. Hein, le petit coup là avec le t-shirt sur le rebord du téléphone, je vous assure que ça vaut le coup. D'ailleurs, si vous pouvez prendre autre chose que le t-shirt, c'est aussi mieux. Hein. Au niveau de la lumière que j'utilise, on va dire qu'il y en a deux grosses sources de lumière principales que j'utilise, à savoir ma lampe de table, que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est une lumière que j'ai achetée, une lampe de table que j'ai achetée sur Amazon, qui est vraiment pas mal. Elle est rectangulaire, vous savez, comme ça. Et du coup ça met un faisceau sur la table, il y a 7 intensités je crois, ou 4-5 intensités, 7 niveaux de couleurs, du plus blanc au plus jaune, un petit port USB pour qu'on puisse brancher le téléphone ou ce que vous voulez d'ailleurs sur cette lampe. Donc elle est vraiment pas mal, mais honnêtement ça suffit pas. Ça suffit pas, surtout quand on a une table aussi grande que la mienne, il faut que toute la table pratiquement soit éclairée et de la même façon parce que sinon ça vous fait des ombres. La lumière joue énormément sur la qualité visuelle des vidéos que vous allez proposer et des photos. Franchement, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous pouvez les appliquer, que ce soit pour photo ou pour vidéo, c'est la même chose. À part pour le trépied, à la limite, vous n'avez peut-être pas besoin de support. Voilà, pour les photos. La deuxième source de lumière que j'utilise et qui est limite pour moi encore plus importante que la première, c'est ma ring light. Ma ring light, les filles, elle a changé ma life. Elle a clairement changé ma life. À plein de niveaux. Le fait que ma table soit archi bien éclairée quand je fais les ongles, ça c'est le premier point où ça a changé ma life. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait je voyais rien. Là d'avoir cette lumière bien au-dessus, parce que j'ai trouvé un système pour pouvoir la mettre vraiment au-dessus de ma table et pouvoir pousser l'intensité autant que j'en ai besoin, vous assurer que ça a changé ma vie. Encore une fois, donc ça l'a changé dans le sens où je me suis aperçue que j'avais pas assez de visibilité sur ce que je faisais. Je travaillais sur clientèle, donc ça m'aide déjà vraiment pour ça. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir une lumière qui est
plus ou moins uniforme sur tout mon écran. C'est-à-dire sur tout ce que je filme, j'ai la même lumière, j'ai pas d'ombre, etc. C'est abusé comme la lumière vous change tout le résultat. Lorsque vous essayez de capturer le résultat, je peux vous assurer que ça change tout. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de faire une pose d'ongles, de kiffer ce que vous avez fait. Franchement, vous regardez soit vos mains, soit les doigts de la cliente, vous dites ah, marre, moi j'ai plutôt géré, franchement j'ai plutôt géré. Et puis vous prenez une photo, vous regardez la photo, vous dites vous regardez comme ça là sur ça, et pourquoi moi quand je le vois en face je trouve ça cool. Voilà, bah la lumière joue de fou. Pas une bonne lumière, j'ai l'impression que ça vous met les défauts en avant au lieu de mettre en avant la beauté de votre pose et les trucs cool que vous avez réussi à faire sur cette pose. J'ai l'impression que ça les met pas du tout en avant si vous n'avez pas une bonne lumière. C'est pas qu'une impression, c'est sûr que la lumière joue de toute façon. Ouais. Le troisième point où ça m'a vraiment tout changé d'avoir cette ring light, c'est quand je filme en face cam comme ça. Je vais vous faire un petit plan, exactement le même plan mais sans la lumière de la ring light et vous allez voir que ça change quand même. Voilà la lumière sans la ring light, sachant que j'ai cramé mon ampoule de plafonnier tout à l'heure, donc ouais, faut que je la change. Donc là, j'ai même pas de lumière au-dessus, vu que de toute façon c'est une lumière jaune, entourée de froufrou, de machin, c'est pas celle qui m'éclaire le plus honnêtement. Je donne le résultat sans la ring light. Et là, il est 17h30, donc il fait à moitié nuit, ou même totalement nuit à peu de choses près, parce qu'on est le 15 janvier. Et la différence avec et sans lumière, ça change tout. Ça me permet du coup de filmer des vidéos quand j'en ai envie et pas forcément de me dire que je suis obligée qu'il fasse plein soleil, de me mettre devant la fenêtre et de faire je ne sais quel truc pour avoir une bonne lumière. Non, je sais que quoi qu'il arrive, que ce soit pour mes ongles ou que ce soit pour ma face, j'ai une bonne lumière. C'est l'autre point où la ring light a vraiment tout changé. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein. Ça vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si je les ai pas mis, vous pouvez largement venir m'engueuler sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et je me ferai un plaisir de vous les envoyer en privé, les liens, si jamais je les ai pas mis dans la barre d'infos. Voilà, ensuite, les autres sources de lumière que j'utilise, forcément, ça va avec la lumière naturelle de la fenêtre que j'ai juste en face de moi, et toutes les petites lumières d'ambiance que j'ai dans mon salon qui, forcément, joue sur la lumière générale de la pièce. J'ai une autre lumière qui est posée sur le bureau juste en face de moi, j'ai une petite lumière dans le coin de ma pièce à gauche et j'ai forcément mon plafonnier. Donc si j'ai besoin d'une lumière blanche, soit pour filmer mes vidéos d'ongles, soit pour filmer un peu ma face pour qu'elle soit éclairée, bah, il me fallait une lumière blanche forcément. Et c'est pour ça que la ring light, pour ça, elle est nickel. Vous avez le choix en plus, vous avez soit jaune, soit blanc, donc voilà, ça peut toujours vous servir. On va passer au troisième point qui est tout ce qui est support, trépied, etc. Vous allez voir que j'utilise des choses qui sont à chaque fois pas chères, qui sont simples à trouver et qui sont simples d'utilisation aussi. Pour moi, c'est à chaque fois les critères. Simple à trouver, pas cher et simple d'utilisation. Faut pas que ça me casse la tête. Si ça me casse la tête, c'est pas une solution pour moi, ça c'est clair. Moi, je fais pour poser maintenant mon téléphone. Lorsque je filme une vidéo du dessus, donc quand je vous filme une vidéo technique où je vous montre des produits ou ce genre de choses, j'utilise un petit trépied, un espèce de support que j'ai acheté sur Amazon. De toute façon, je vous fais des images, je vous mets encore une fois les liens en barre d'infos. C'est la même marque que ma ring light. La marque c'est Neewer. Comme vous le voyez dans les images, c'est un support qu'on vient clipser sur le bord de la table. Ça vient se clipser comme ça sur le bord de la table avec un manche réglable en hauteur, de gauche à droite, de haut en bas, etc. L'inclinaison aussi du téléphone est réglable. Et donc ça me permet d'avoir des plans qui sont parfaitement du dessus. Donc pour moi ça c'est la meilleure solution si vous avez envie de filmer quelque chose du dessus. Et encore, nous ça nous sert pour les ongles, mais ça peut servir pour tellement de trucs, pour les personnes qui font du dessin. Si vous voulez vous filmer en train de dessiner, ce trépied là il est top. Vraiment je ne peux que vous recommander ce trépied. Parce que ça fait longtemps que je l'ai maintenant, hein. Franchement ça fait longtemps que je l'ai, ça fait au moins 2 ans. Je l'utilise régulièrement, je le bouge, il n'a pas bougé pendant 2 ans, donc franchement ce trépied là, ce support, je vous le recommande à 1000%. Là, ça pour moi c'est ma masterpiece pour filmer mes vidéos, c'est ce trépied, parce que ça me permet vraiment d'avoir des beaux plans du dessus qui sont bien cadrés comme je le souhaite. Ensuite quand je fais un autre type de vidéo, quand je vous fais des espèces de petits vlogs, ou comme là, quand je parle face caméra, quand je vous dis que j'utilise des solutions qui sont pas chères, c'est vraiment pas cher. Chez Action, et chez Action, je trouve mon bonheur. Lorsque j'ai besoin de faire des petits plans du style vlog, à Action, vous trouvez des perches pour des selfie sticks en fait. Et j'utilise ça pour faire mes plans de vlog. Bim, téléphone, en 2 secondes, c'est réglé.
Et pour tout ce qui est plan fixe comme ça, filmé où ça bouge pas, où je me filme de face, pareil à Action, vous avez des petits trépieds comme ça qui coûtent pas cher du tout. Et franchement, ils tiennent, ils font le job. Voilà, des vidéos, vous en filmez pas tous les jours en soi. Donc, et même si vous en filmez tous les jours, pire des cas, ce truc-là, vous l'avez acheté 5-6 €. Donc bon, s'il se casse au bout de 6 mois, c'est pas très grave. Et au pire des cas, bah, vous mettez légèrement plus le prix. Vous allez chercher un équivalent sur Amazon. Peut-être qu'il vous tiendra un peu plus longtemps. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça fait large, mais large l'affaire. Là, par exemple, mon trépied Action à poser, je l'ai cassé. Donc, maintenant, pour filmer mes vidéos de face, soit j'utilise mon selfie stick, c'est pour ça que je vous fais aussi beaucoup de vidéos comme ça, où je suis là avec mon téléphone qui bouge et tout, parce que, bah, voilà, j'ai plus de trépied à poser, donc j'utilisais ça. Et sinon, j'utilise, et c'est ce que j'utilise aujourd'hui, et franchement, j'ai trop envie de vous montrer. J'utilise des petits supports qu'on vend à Ikea, justement pour poser les téléphones. C'est des petits supports en bois, je vous mettrai une photo là, et de toute façon je suis obligée de vous montrer comment je filme ça parce que c'est incroyable. Donc j'utilise ces petits supports en bois qui vous permettent de mettre le téléphone dans une petite fente et de le tenir. Et pour pouvoir l'incliner comme je veux, je mets un poids derrière et comme ça j'incline mon téléphone pile de l'eau, à l'angle dont j'ai besoin. Donc là par exemple, vous savez, j'ai une petite caisse pour mettre mes sous, un mini coffre-fort pareil acheté à Action pour mettre mes sous. C'est ça qui tient actuellement la bonne inclinaison de mon téléphone. Donc s'il y avait 0 sous à l'intérieur, le téléphone il bascule. Donc en tout cas tout ça pour vous dire en fait, parce que bon c'est une vidéo au final, je sais pas si elle va vraiment vous aider pour les personnes qui aimeraient filmer des vidéos, mais la morale en tout cas qui a à retenir dans cette vidéo, c'est que n'attendez pas d'avoir un appareil photo professionnel ou semi-professionnel. N'attendez pas d'avoir un trépied à je sais pas combien d'euros. N'attendez pas d'avoir toutes les lampes qu'il faut. Non, à la limite, si je devais mettre un petit astérix, c'est sur la lumière, parce que même pour votre travail en tant que prothésiste ou en tant que ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez besoin d'une surface éclairée et très bien éclairée, la lumière change tout, même à votre propre résultat, parce que vous voyez mieux ce que vous faites et vous avez plus de visuel sur les détails. Et vous savez très bien, comme moi, que sur un ongle, les détails ça compte de fou. Un coup de lime peut tout changer. La lumière, parce que ça a de multiples bienfaits et qu'en plus de ça, bah, la lumière vous pouvez pas la substituer à quelque chose en fait. Vous pouvez pas remplacer la lumière par autre chose, alors qu'un trépied actuellement je me débrouille avec mon petit truc Ikea avec un poids derrière. Mais alors que la lumière, je peux pas la remplacer. Je peux clairement pas la remplacer. Bon, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo qui sera un Q&A. Et à chaque vidéo, en fait, ou presque, je vais vous poser la question sur Instagram de justement me poser vos questions par rapport au sujet de la vidéo que je suis en train de filmer. Et comme ça, bah, ça complétera toutes les informations et ça me permettra de répondre à un maximum de questions en vidéo, et je trouve ça plutôt cool. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que bah, du coup à chaque fois en story, ce sera au moment du filmage que je vais vous poser la question, et donc du coup bah, je répondrai aux gens qui m'ont posé la question au moment où je filme quoi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pas louper les Q&A des prochaines vidéos. Donc la première question c'est: tu utilises une caméra ou un téléphone? PS, j'adore ce que tu fais. Eh ben c'est moi qui t'adore. C'est moi qui t'adore, arrête de me dire des trucs comme ça. Là, vous l'avez compris, j'ai répondu déjà dans la vidéo, j'utilise mon téléphone pour filmer toutes mes vidéos. La prochaine question, c'est: quel logiciel de montage utilises-tu? Et j'utilise Adobe Premiere Pro. Voilà. L'autre question, je l'adore, c'est: es-tu stressé quand tu filmes une vidéo? Et là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc là, au niveau du stress, on s'en sort pas trop mal. Ça va, j'apprends à me gérer, j'apprends à être naturelle devant la caméra, ou disons à être moins stressée. C'est ce qui peut enlever ce petit côté naturel. Mais c'était pas gagné, hein. Oh là là, c'était pas gagné. Ça m'est déjà arrivé de devoir filmer une vidéo quand il y a du monde chez moi. J'étais tellement gênée, j'étais tellement stressée que j'en pleurais. Ça m'est arrivé d'en pleurer pendant 30 minutes, à pas pouvoir m'arrêter avant de filmer ma vidéo parce que j'étais beaucoup trop stressée. Et quand enfin j'arrivais à commencer à filmer ma vidéo, ça donnait bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Beaucoup trop stressée. Oh my god, j'étais trop stressée avant. Mais là vraiment ça va beaucoup mieux. Franchement, je peux rien dire, ça va beaucoup mieux. Et mine de rien, je pense que de filmer avec mon téléphone, ça m'aide aussi
parce que c'est un peu moins impressionnant que d'avoir l'objectif d'un appareil photo en fait. Les premières vidéos que vous voyez face cam, que j'ai filmées en face cam, elles ont été tournées avec un appareil photo, un appareil photo professionnel. Du coup j'avais l'objectif en face de moi, voilà, j'avais plus l'impression d'être dans une configuration de filmage sérieux machin, et donc du coup je pense que ça a rajouté au stress également de devoir fixer un objectif alors que je sais même pas ce que c'est. J'exagère, hein, vous avez l'habitude avec moi, vous savez que j'aime exagérer quand je parle. Le fait de filmer avec le téléphone, je pense qu'aussi ça m'aide, hein, même s'il faut penser à regarder le petit objectif du téléphone et pas se regarder dans le retour, hein, ça il faut vraiment penser à le faire. Ensuite, next question. Avec quoi filmes-tu tes vidéos? Avec mon téléphone et c'est un Samsung Galaxy S9. Est-ce que tu écris tes vidéos avant de les faire? Non, je les écris pas. Par contre, ça m'arrive de mettre les grands points. Parce que je parle trop, parce que des fois ma tête, tac tac tac, ça part et surtout voilà, l'information elle part et elle revient pas forcément pendant que je suis en train de filmer. Donc ça m'arrive des fois quand je pense à quelque chose de le noter dans mon Trello. Donc l'endroit où j'organise mes vidéos, où j'organise toute ma vie, ça m'arrive de noter les grands points pour être sûr de ne pas avoir oublié quelque chose dont j'avais vraiment envie de parler quoi. Mais sinon non, je les écris pas, et de toute façon je pense que ça se voit parce que je parle trop. Combien de temps pour le montage? Oh damn! J'ai acheté un nouveau PC, ça va mieux. Donc là je vais peut-être mettre, ça dépend de la vidéo aussi également, mais en moyenne pour vous donner une fourchette, je pense que je mets bien au minimum 2h30 à monter une vidéo et au maximum ça peut être sans fin, sans limite, parce qu'à chaque fois que vous regardez votre vidéo vous avez envie de modifier quelque chose, vous avez envie de rajouter quelque chose, vous avez envie de rajouter un cut, de couper. Ça serait 2h30 au minimum, sans compter toute la partie envoi sur YouTube, miniature, etc. J'ai même pas encore mis cette partie-là. Et au maximum, on va dire que j'ai déjà dû mettre peut-être une journée, donc on va dire 8 heures. J'ai déjà dû mettre 8 heures pour monter une vidéo en coupé, hein, coupé en plusieurs fois. Pas 8 heures d'affilée comme ça, sans manger ni boire ni aller aux toilettes. Mais j'ai déjà dû mettre 8 heures pour monter une vidéo, ça c'est clair. Surtout avec mon ancien PC. Voilà, voilà. Et maintenant, il y a une partie de mes vidéos qui sont montées par mon frère. Et oui, oui. Alors pourquoi mon frère monte certaines de mes vidéos? Déjà parce que c'est un très bon monteur vidéo. Donc j'ai envie de dire pourquoi ne pas en profiter. Et en plus de ça, j'avais un emploi du temps. Ça, mon emploi du temps, ça viendra dans ma vidéo bilan. Je suis pas encore prête pour la faire. Je suis pas encore prête pour la faire cette vidéo, mais elle arrive, vous inquiétez pas, elle arrive. Ma nouvelle vidéo bilan après l'ancienne que je vous mets quelque part là-haut si jamais vous l'avez pas vue. Mon frère m'aide à monter certaines de mes vidéos, donc du coup il y a certaines vidéos où je peux carrément supprimer le temps de montage et après c'est juste des petites modifs à voir avec lui. Alors ensuite, Just Simpleness, quelqu'un nous pose comme question: comment arrives-tu à filmer sans mettre ta tête devant la caméra? J'espère que tu comprends. Et elle m'a mis une petite flèche pour me faire comprendre qu'elle m'a laissé un deuxième message. Vous gérez, vous êtes trop marrante, franchement vous déchirez quoi. Et l'autre message qu'elle m'a laissé c'est: PS, tu es génial. Mais c'est vous qui êtes géniaux, vous vous rendez pas compte, vous vous rendez clairement pas compte, c'est vous qui êtes génial. Moi aussi. Alors je pense qu'elle parle du moment où on filme les mains et que vu que le téléphone filme le dessus et que quand on fait les ongles on est un peu comme ça tout proche de l'ongle, bah on a tendance des fois à... Moi des fois je mettais mon pompon devant la caméra, du coup ça faisait qu'il y avait mes cheveux et que du coup on voyait plus ce que je voulais filmer en fait. J'essaie de faire attention et en fait pour faire attention je mets pas le téléphone trop haut, parce que si le téléphone est trop haut, très au-dessus de ma tête et que limite je le vois plus, je fais plus attention qu'il est là, il filme ma séance et puis voilà, justement j'aurais tendance à travailler comme d'habitude et donc à mettre ma tête sur l'ongle et à tout gâcher avec mon pompon. Parce que des fois il me gêne un peu entre guillemets, que je dois un peu m'adapter, mais au moins j'ai pas ma tête devant quoi. Et sinon ce que vous pouvez faire, surtout avec le trépied justement dont je vous ai parlé tout à l'heure, là le petit trépied à clip, vu que vous pouvez changer l'inclinaison, vous pouvez plus l'incliner un peu, j'ai peut-être de profil, admettons ça c'est votre téléphone, sinon je vous ferai une image, là il est en train de filmer la table, vous pouvez l'incliner un peu comme ça, ce qui fait que du coup là il filme la table un petit peu comme ça en biais, et du coup ça vous évite à vous de mettre vos cheveux comme ça quoi. J'espère que je suis
l'inclinaison joue un petit peu aussi du coup. Christelle Mathieu, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit hello. Ah bah je pose toutes les questions possibles, tous les conseils que tu peux nous donner. Bah écoute, j'espère que j'aurai quand même donné quelques conseils déjà dans la première partie de la vidéo. Si c'est pas le cas, bah je ferai une partie 2 avec vos questions. Donc n'hésitez pas à continuer de m'en poser. Je ferai une deuxième vidéo sur le même sujet, il n'y a aucun stress. Question 2, et j'adore ce que tu fais, tu es une de mes favorites. Oh, mais arrêtez les filles. J'adore ce que tu fais, tu es une de mes favorites avec MG Ganou, Melissa, Easy Nails, Kunmimi et Camille de Nails FRS. Eh ben merci, c'est très gentil. Ensuite, prochaine question. Caronail06 qui me dit: comment fais-tu tes vidéos quand on ne voit que tes ongles? Bah du coup, bah pareil, j'ai répondu à la question. Je les filme avec le trépied ouvert dont je vous ai parlé. Et voilà. Je pense que j'ai assez fait le tour sur ça. Je pense que ça va répondre à ta question, Caro. Si c'est pas le cas, tu m'écris en privé sur Insta. Je te donnerai plus de détails. Comment tu procèdes pour le montage? D'avance, merci. Merci à toi pour ta question. Sans scoril, d'ailleurs, sans scoril, merci à toi pour ta question. Comment je fais pour le montage? Je pourrais vous faire aussi toute une vidéo complète sur comment je réalise mon montage. À chaque fois, j'ai envie de rentrer dans les détails, mais c'est peut-être pas nécessaire. Je monte 90% de mes vidéos, mon frère en monte une autre partie. Là, il va peut-être en monter un petit peu moins parce qu'il y a un changement d'emploi du temps. Et sinon, honnêtement, on va faire ça. On va faire ça parce que sinon, la vidéo, elle va durer 15 000 ans. Si vous voulez vraiment plus de détails sur le montage des vidéos, je vais pas vous faire un tuto montage parce que, voilà, moi, je suis au point, hein, j'ai un niveau ridicule en montage. De ça, voilà, c'est pas mon domaine d'activité. Il y a des tutos qui sont géniaux sur ça sur YouTube. Mais en termes d'organisation, purement d'organisation, comment je fais avec mes rushs, comment je fais pour choisir mes rushs ou comment je fais pour les transférer sur mon ordi, est-ce que je le fais tout de suite après avoir filmé ma vidéo, est-ce que je le fais après, est-ce que j'ai une organisation précise, vraiment tout ça, ça mériterait une vidéo complète, je pourrais vous parler de ça pendant 30 minutes au moins, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant, mais l'essentiel qu'il y a à savoir au niveau du montage, c'est que j'utilise Adobe Premiere Pro, et que voilà, ça peut me prendre en moyenne, je pense que je mets 4 heures à monter une vidéo, et voilà quoi. Et voilà, donc, je pense que c'est les plus gros points en tout cas que je peux vous dire concernant ça. Et puis comme dit, si vous avez des questions plus précises à me poser, n'hésitez pas, j'en ferai une vidéo complète. Marine JNOK qui me demande un bon support portable ou appareil photo. Bah moi je dirais portable, en tout cas pour commencer. Si après vous avez le budget pour vous acheter une caméra professionnelle ou un appareil photo, bah foncez, j'ai envie de dire foncez si vous avez le budget, mais c'est pas nécessaire. Un bon support pour téléphone, pour moi, c'est ce qui a fait la diff, comme je le disais précédemment. Bah voilà, on va s'arrêter là pour les questions. Si jamais j'en vois d'autres super intéressantes, peut-être que je les glisserai à la fin d'une autre vidéo. Je les prendrai en screen et je les glisserai à la fin de la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous le disais, allez me suivre sur Instagram parce qu'à partir de maintenant, je vais à chaque fois vous laisser la possibilité de me poser des questions sur Instagram auxquelles je répondrai dans la vidéo YouTube. Et voilà, j'espère que j'ai pas trop écorché vos pseudos aussi pour les filles qui m'ont laissé des messages. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Je peux pas écorcher vos noms. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme dit, vous me mettez un petit pouce avant de partir. Vous me mettez vos retours, vos feedbacks, vos avis en commentaire. Je pense que je vous ai assez gardé avec moi, même si j'ai un peu de mal à partir à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos de ce type-là, un petit chat, un peu, voilà. Parce que c'est des vidéos que j'adore faire. Donc, bisous les filles, portez-vous bien.